voudrais d'abord souhaiter à notre ami Serge et à son épouse ici présents un joyeux anniversaire pour leurs 50 ans de mariage, Mazal Tov, et leur souhaitons Be'ezrat Hashem, la Légion d'honneur. Bon, on va lui donner 2 légions d'honneur. Une parce qu'il s'est bien comporté tout ce temps avec sa femme, et puis qu'il vient souvent à la synagogue. On lui donne une autre légion d'honneur. Celle-là, c'est celle de la Torah aussi. Et les Ilou Nishmat, Kol HaNiftarim Nishmat, Ya'alu B'sar Yamim, Mordechai, Bar Esther, Shniftar, Kay Layla Azeh, Nishmat Moren Ma'atum, Rabbi Mendel. Mes chers amis, on va essayer de parler de la paracha de Korah. On va essayer de situer qui était Korah. D'abord, pour vous dire qu'il n'y a pas une paracha qui s'appelle Moshe. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Il n'y a pas de paracha qui s'appelle Moshe. Il y a une paracha qui s'appelle Pinhas. Il y a une paracha qui s'appelle Balak. Mais il n'y a aucune paracha qui s'appelle Moshe. Cette paracha, elle s'appelle Korah. On va se poser la question, quand on connaît le parcours de Korah, c'est terrible. Qui était d'abord Korah? Korah était le cousin direct de Moshe Rabbeinu. C'était son cousin germain. C'est-à-dire que les 2 pères étaient frères. Korah va soulever une partie de la population contre Moshe et Aaron. Il va soulever, il va dire, écoutez, de quel droit vous, Moshe, et toi, Aaron, de quel droit prenez-vous tous les honneurs et tout le pouvoir? Qui vous a nommé? Vous savez, avant que Korah ne dise cela, c'est qu'il a construit, il va construire son argument. Et vous savez, en règle générale, pour construire un argument, il faut le baser d'abord sur la vérité. Si vous le basez sur du mensonge, il tombera. Dans toutes ces personnes qui vont organiser des formes de rébellion, ils partent d'abord, ils disent des vérités. Une fois qu'ils ont dit des vérités, ils vont fomenter, ils vont créer des mensonges autour de cette vérité. Korah, qu'est-ce qu'il reproche à Moshe Rabbeinu? Il va lui reprocher le fait d'être, comment dirais-je, à la tête et d'avoir donné la prêtrise à son frère. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui a choisi Aaron. Aaron n'a pas été désigné comme les anciens. Les anciens, rappelez-vous, ont été désignés par tirage au sort. Aaron a été désigné par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui a désigné Aaron. Et Aaron, qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Et ça, il faut le savoir. Aaron était prêtre. Il était Kohen. C'est-à-dire que la prêtrise, elle vient de qui? De Aaron. Elle ne vient pas de Moshe. Elle vient du Lévi, de la tribu de Lévi, mais elle a été désignée, elle a été donnée à qui? À Aaron. Il faut savoir que Aaron était le grand prêtre. Et dans les prêtres, les Kohanim, donc le Kohen, Kohanim, il y a des prêtres, des grands prêtres et des prêtres simples. C'est-à-dire le grand Kohen, c'est qui? C'est les descendants directs de Aaron à Kohen et qui sont désignés.
les Kohanim, Gedolim, grands, étaient oints, c'est-à-dire on leur mettait l'huile d'onction, comme les rois. Ils étaient désignés, c'est-à-dire que Aaron avait plusieurs enfants, 4 enfants, 2 sont morts, et les 2 restants, parmi les 2 restants, Elazar est devenu le grand prêtre, Itamar va être un prêtre simple. Le fils de Elazar, qui s'appelle Pinhas, va être aussi le grand prêtre, et ainsi de suite. Donc la Keuna, elle est particulière. Pourquoi? Parce que la prêtrise, à l'époque du Temple, ne pouvait être accomplie que par des prêtres. C'est-à-dire que si un Kohen, il avait un service particulier à accomplir, et celui qui ne faisait pas partie de la prêtrise pouvait être frappé de retranchement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas prêtre, par exemple, ne pouvait pas manger la terouma. La terouma qui était un prélèvement désigné uniquement au Kohen, pas quelqu'un d'autre. Le Kohen lui-même, s'il était impur, il ne pouvait pas non plus manger la terouma. Donc la prêtrise, c'est quelque chose de particulier. C'est une forme de sainteté qui émane de la tribu de Lévi, mais qui est supérieure au Lévi. Vous avez dans la Torah, le Kohen, ensuite vous avez le Lévi, après vous avez Israël. Quand on monte à la Torah, le Kohen c'est le premier. Ensuite le Lévi, ensuite Israël. C'est-à-dire ce qui est au-dessus du Lévi, c'est le Kohen. Et ensuite le Lévi, et ensuite Israël. Lorsque Dieu a séparé, même dans la sainteté, il a mis le Kohen au-dessus du Lévi. Et le Lévi, il l'a mis au-dessus d'Israël. Israël est saint, mais il est moins saint qu'un Lévi, ou que le Lévi est encore moins saint que le Kohen. Et d'ailleurs, quand on prend les montées à la Torah, les sages ont fait en sorte qu'il y ait une forme d'égalité dans les montées à la Torah. Si vous comptabilisez le nombre de personnes qui montent à la Torah depuis le lundi, le jeudi, le samedi matin et samedi après-midi, il y a exactement une égalité parfaite. On va le voir par exemple. Le lundi, vous avez Kohen et Lévi, donc vous avez 2. La 3e restante, c'est Israël. Le jeudi, pareil. 1re et 2e montée, 3e restante. Le samedi après-midi, pareil, 2. Le samedi matin, vous avez les 2 premiers, c'est Kohen et Lévi, et les 6 autres montées, ce sont Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui est ni Kohen ni Lévi. Si vous comptabilisez la totalité des montées, vous avez exactement 8 pour Israël et 8 pour le Kohen et Lévi. Donc ça veut dire que même les sages ont essayé de faire en sorte qu'il y ait une forme d'égalité entre les deux pour ne pas créer une forme comment dirais-je, de supériorité ou quoi que ce soit. Mais là, voilà que la prêtrise et le Lévi vont avoir cette particularité de servir dans le temps. Et on pourrait même se dire, mais Korach était Lévi. Donc il avait quelque chose déjà de particulier. Il était déjà faisant partie de la tribu des Lévi. Mais là, qu'est-ce qu'il demande? Il veut demander la prêtrise pour lui-même. Qu'est-ce qu'il fait?
il rassemble autour de lui du monde qui est un petit peu dépassé par ce que nous avons dit la semaine dernière, c'est-à-dire par le fait d'avoir été tous condamnés à mourir dans le désert. Il faut le rappeler peut-être. Vous imaginez quelqu'un qui est condamné à errer dans le désert, qu'il meurt dans 1 an ou dans 2 ans, il sait qu'il va mourir. Il n'a rien à perdre. Qu'est-ce que Korach va faire? Il va aller justement créer, fomenter cette rébellion-là. Il va l'alimenter avec des passages vrais, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vérité. Et ensuite, il va créer donc une forme de rébellion contre Moshe et Aaron, et qui va malheureusement se traduire par quelque chose de terrible. Lorsque Moshe Rabbeinu a vu l'entêtement de Korach, il va lui demander la chose suivante. Il va lui dire, si tu crois que tu mérites la prêtrise, alors tu vas accomplir un service qui est lié uniquement au prêtre. Ça s'appelle en hébreu la kétoret. La kétoret, c'est l'encens. L'encens ne peut être accompli que par les Kohanim. Alors qu'est-ce que c'est que l'encens? L'encens, c'était un mélange, c'est ce que nous lisons 3 fois par jour. C'est un mélange d'un certain nombre d'ingrédients et qui était fumé. Et la base de l'encens, c'est presque de renvoyer la mort sur terre. L'encens, c'est l'aveuglement de l'ange de la mer, de la mort, pas la mer, oui, la mort. L'ange de la mort, il s'enfuit à la vue de la kétoret. Mais attention, comme nous le disons là tous les matins, s'il ne manque ne serait-ce qu'un seul ingrédient manquant, celui qui allait accomplir l'encens pouvait se mettre en danger de mort. Et d'ailleurs, il y a dans un traité là-bas où on parle de ceux qui fabriquaient les encens. Le Talmud dit là-bas, je crois que c'est Bnei Avitas, il me semble, qu'il n'avait jamais formé d'élèves pour apprendre la fabrication de l'encens. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était transmis de père en fils et il ne le transmettait à personne. Nos sages disent c'était bien et pas bien. Pourquoi c'était bien? Parce qu'il ne faut pas profiter de l'encens. En même temps, c'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'imaginons un seul instant qu'il n'y ait pas de suite à leur savoir, eh bien, on pourrait perdre la connaissance et le savoir de l'encens, comment le fabriquer. Et on disait là-bas qu'ils n'avaient jamais profité du côté parfum comment dirais-je, de l'encens. La même chose aussi pour les pains de préposition qui étaient fabriqués uniquement par des familles qui étaient spécialisées dans ce domaine-là. En tout cas, donc on voit bien que l'encens n'était pas connu de tous, mais il était apporté par qui? Par le Kohen. Moshe Rabbeinu, un jour, Dieu va lui montrer comment, à travers l'encens, on arrivait à renvoyer l'ange de la mort. Et donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va dire aux 250 personnes qui accompagnaient Korach? Il va leur dire, voilà, vous voulez la prêtrise? Très bien. Vous êtes sûrs? On est OK. Moshe Rabbeinu va leur dire, attendons demain. Vous savez, souvent, quand quelqu'un il est en colère,
On dit attends, demain je te donnerai la réponse. Peut-être que la nuit, on dit la nuit parfois elle porte conseil. Parce qu'elle, ouais, en tout cas, Moshe Rabbeinu leur a dit attendez demain, on verra demain. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Ils arrivent bien déterminés. On veut le titre de Cohen. Vous voulez le titre de Cohen? Très bien. Vous croyez que nous avons usurpé cette identité? Très bien. Alors que chacun apporte face à un sacrifice et chacun va mettre sur un petit poêlon les ingrédients de la kétoret, c'est-à-dire l'encens. Qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué là-bas que si quelqu'un qui est étranger à la prêtrise apportait l'encens, il pouvait mourir. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. Korah va mourir avec les 250 personnes qui l'ont entouré. Parce qu'il a apporté quelque chose qui n'était effectué que par les Kohanim et pas par les autres. Voilà un petit peu cette histoire. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, parmi les railleurs qui ont souvent tendance à vouloir un petit peu offenser la Torah, ils apportent des preuves écrites dans la Torah. Et ils vous disent, mais regarde, voilà, il y a ça. Alors comment tu le traduis? Et pourquoi? Est-ce qu'on aurait besoin de ceci ou cela? Quand on voit la fin de la paracha de la semaine, elle se termine par la mitzvah de tzitzit. Les tzitzit, c'est quoi? C'est que chaque habit qui a 4 coins doit nécessiter obligatoirement des tzitzit. Et la Torah nous dit que dans ces tzitzit-là, et pour, différencier les fils des autres, on mettait un fil qui était en bleu techelet, c'est-à-dire, on va l'appeler bleu azur, bleu ciel, pas bleu ciel, mais enfin, un bleu qui ressemblerait à la couleur du trône céleste. Le Talmud il dit que cette couleur s'obtenait par une forme de mollusque qui était dans la mer, et le hilazon, dont on parle dans le traité de Shabbat, et on allait pêcher, en fait, je ne sais pas si on pêche un mollusque, je ne sais pas, pêcher, enfin, extraire ce mollusque, et la couleur qu'il avait, c'était une couleur qui ressemblait à celle du trône céleste. Et c'était une forme de mollusque, si on peut l'appeler comme ça, que l'on trouvait une fois tous les 70 ans. Vous imaginez, donc la Torah, par exemple, le Shabbat, on va interdire de pêcher à cause d'une fois tous les 70 ans parce qu'il fallait aller chercher ce mollusque-là pour produire la couleur. Et donc, dans leur raillerie, c'était quoi? Est-ce que un tzitzit qui est entièrement en techelet, avec ce bleu ciel ou azur, est-ce qu'il aurait besoin de petits livres? Ou bien une synagogue qui est entièrement entourée de livres et de Sefer Torah a-t-elle besoin d'une mezouza? Vous imposez qu'il y ait une mezouza dans une synagogue. Qu'est-ce que c'est qu'une mezouza? À l'instar des fils. On met un fil pour tout le talit. Mais s'il est entièrement bleu azur, on n'a pas besoin de mettre des fils. La même chose si on a une synagogue où il y a 20 séfarim, Baruch Hashem, on a besoin d'écrire un petit morceau de parchemin et le coller là-bas, c'est insignifiant. Ça, c'est la raillerie de Korah. Ça, c'est le côté raillerie qui ramène souvent l'homme pas à chercher la vérité, la vraie vérité,
ou à chercher l'analyse de la question. D'ailleurs, le texte dit, dans le Maxime des Pères, la rébellion n'était pas une rébellion contre Moshe Rabbeinu, c'était une rébellion contre lui-même. Korach ve'adato, Korach et son assemblée lui-même. C'est-à-dire ce qui est important dans l'étude, et je le dis souvent, c'est d'analyser la situation. On ne peut pas prendre comme prétexte, parce que le Talmud dit ceci ou cela, ou le prendre comme argent comptant. Ça ne marche pas. Parce que si vous prenez par exemple le Talmud, concernant le Shabbat, concernant la cuisson du Shabbat, par exemple, vous avez une discussion, on l'a vu la dernière fois, entre Hanania, Rabbi Hanania et les sages, concernant même la cuisson elle-même. A-t-on le droit de mettre un aliment sur un feu qui ne soit pas entièrement couvert et ne pas ratissé? Une discussion. Et ceux qui disent oui, on a le droit, l'autre on n'a pas le droit, à condition ce. Mais si je n'ai pas une marche à suivre, et si je n'analyse pas chaque élément, je peux dire moi je suis comme celui-là. Même si la Torah elle-même nous dit assez les harav, fais-toi un maître pour te donner une marche à suivre, mais néanmoins, il y a la halakha qui est décidée, on ne peut plus revenir sur la discussion antérieure. Pourquoi? Parce que la discussion, justement, c'est à travers la discussion que va jaillir la halakha. La halakha va être accomplie ou menée par des arguments qui tiennent la route. Concernant par exemple le Shabbat, quels sont les soucis premiers? C'est sait-on jamais si on va jusqu'à attiser ou activer les flammes? C'est quoi la préoccupation des sages? C'est d'oublier que c'est Shabbat et de l'enfreindre, de le transgresser. Voilà que Hanania, lui, il considère que dès lors où le feu est couvert et ratissé, il n'y a plus ce souci-là premier. Donc cette discussion-là va donner un sens halakhique. Même si parfois, dans le Talmud, ce n'est pas décidé, eh bien, s'agissant par exemple d'interdits liés au Shabbat, on va prendre le côté le plus strict pour ne pas tomber dans l'interdit. Et ça, Korach a fait que la moitié d'une chose. Il a soulevé les questions, mais pour railler Moshe et Aaron. Et en réalité, Moshe et Aaron avaient des réponses à cela. Même si certains diront que, à la fin des temps, dans la vision de rebelle de Korach, on dit qu'il aurait raison de ne pas mettre une mezouza à l'entrée d'une synagogue. Pourquoi? Parce qu'on a un Sefer Torah. Il y a plusieurs chapitres, il n'y a pas un seul. Néanmoins, la question qui se pose et qui va revenir sans cesse, alors pourquoi la Torah donne-t-elle le nom de Korach à une paracha, une section entière? Si vraiment il était impie à ce point-là, pourquoi la Torah lui donne une section? Elle n'aurait pas dû lui donner. Elle ne l'a pas donné même pas à Moshe, pourquoi elle l'a donné à Korach? Et puis, comme vous voyez dans Korach était le fils de Yitzhar, qui était lui-même le fils de Kehat. Kehat était le fils de Lévi. Et Lévi était le fils de qui? De Yaakov. On voit que le nom de Jacob n'apparaît pas sur ces textes. C'est Jacob, Yaakov Avinu alayhi shalom, au moment où il commençait à partir, il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants. Lorsque Dieu a vu cela, il l'a affaibli. Mais il leur a dit certaines vérités. Par exemple, il a vu que Shimon et Lévi, le deuxième et le troisième fils de
Jacob, à eux seuls, ils ont détruit toute une ville. Rappelez-vous de l'histoire de Shrem, Ben Hamor, parce qu'ils avaient violenté leur sœur Dina. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, vous êtes mal comportés. Ce que vous allez faire la circoncision. Si vous voulez que notre fille, elle soit avec vous, il faut faire la circoncision. Parce que nous, on est circoncis, et si on ne peut rentrer chez nous que les personnes qui ont accompli cet acte. Ils ont vu que c'était des hommes parfaits, honorables. Ils les ont écoutés. Ils ont fait tous la circoncision. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu, Shimon et Lévi ont attendu le 3e jour. Vous savez, quand on fait une opération, ça c'est quelque chose d'important, faire toujours attention au 3e jour. On compte le jour ou même. Quand on surveille, on veut surveiller quelqu'un qui a subi une circoncision, il faut faire attention au 3e jour. C'est là où la peau commence à se refermer, etc. Il peut y avoir des petits soucis. Et on est faible. À la fin du 3e jour, ça remonte. C'est pour ça que même un malade, on attend toujours 3 jours. Au bout du 3e jour, si on voit que ça ne s'améliore pas, quand on peut attendre 3 jours. Et donc, ils étaient fatigués au bout de 3 jours. Ils étaient épuisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi? Ils ont pris des épées, ils les ont tous tués. Ils ont passé toute la ville sans exception. Vayavu ala ir betah. Soudainement, d'une manière, comment dirais-je, comment on peut dire ce mot, spontanée, oui, voilà, enfin même pas spontanée, d'une manière, c'est-à-dire par surprise, voilà. Ils ont littéralement passé au fil de l'épée toute la population masculine. Et donc ça, Yaakov Avinu a vu aussi par prophétie, quand Joseph aussi marchait et allait voir ses frères, Shimon et Lévi ont dit, jetez-le dans ce puits et qu'on le tue et qu'on arrête avec ces histoires de rêves. À chaque fois, il nous dit qu'on va être ses esclaves, etc. On va le jeter, on va le tuer, on va voir maintenant avec ses rêves. Shimon et Lévi étaient très violents. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a vu? Yaakov Avinu a vu? Quand il les a bénis, il les a séparés. Il a dit, tous les deux, il faut que vous soyez toujours séparés. D'ailleurs, Joseph lui-même, quand ses frères sont arrivés pour lui demander, pour aller prendre du blé en Égypte, quand il a vu Shimon et Lévi, il a pris un, il l'a enfermé. Il a dit à l'autre, maintenant rentre chez toi. Parce qu'il sait que les deux sur le chemin, ils sont capables de faire des bêtises. Donc il les a séparés. Jacob va séparer aussi Shimon et Lévi. Et qu'est-ce qu'il dit particulièrement concernant aussi Shimon et concernant aussi Lévi? Il va dire que mon nom ne soit jamais associé à Lévi lorsque il est dans une forme de rébellion. Donc on voit que quoi? Même Moshe Rabbeinu a vu Korach en train de fomenter, de se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Il a dit Besodam al tavo nafshi ubik halam al tehad kevodi, c'est-à-dire lorsqu'ils vont comment dirais-je, se rassembler, et un rassemblement qui est néfaste, je ne veux pas faire partie de leur, comment dirais-je, de leur lignée. C'est-à-dire que le nom de Jacob n'y est pas du tout. Donc, ce qui va alimenter encore plus notre question, à savoir,
Pourquoi Korah? Korah, c'était un homme qui est... Quand on voit que Korah, comment il est mort. Korah, il a été avalé par la terre. Il est descendu, comme le Talmud dit là-bas, la Torah le dit, jusqu'au Sheol. Le Sheol, c'est l'abîme le plus total. C'est-à-dire que Korah est né, comment dirais-je, ni n'a été enseveli normalement, c'est-à-dire il n'a pas été enterré normalement, il n'est même pas passé par le purgatoire, ce qu'on appelle le Guéhinom, pour expier ses fautes, rien. Il est resté dans l'abîme. C'est quoi l'abîme? C'est le Sheol, je ne sais pas comment on traduit l'abîme, ouais, l'abîme, c'est ça? Hein? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Donc, raison de plus, on pourrait se dire, mais tiens, la Torah retient quand même son nom. Pourquoi alors la Torah retient-elle le nom de Korah? Alors qu'on voit très bien que Korah était un homme très orgueilleux. Et on dit de Korah que c'était un homme très très riche. D'ailleurs, les gens, lorsque en Afrique du Nord et partout, quand on parlait de quelqu'un qui avait de l'argent, on disait Mamon Korah. Il a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on disait il a Mamon Korah, il a l'argent de Korah. C'est-à-dire Korah était très riche. Donc, sa richesse, malheureusement, va le conduire à sa perte. Et pourtant, donc, notre question qui est pourquoi la Torah nomme-t-elle cette paracha de Korah? Vous savez, souvent, ce qui compte dans la Torah, c'est pas ce que les individus eux-mêmes font. Ça, c'est important. Mais souvent, ce qu'ils laissent derrière. Ce qu'ils laissent derrière eux, est beaucoup plus important que ce qu'ils ont fait eux-mêmes. On voit que le texte nous dit dans la fin d'une des parachiotes, Uvne Korah lometu. Les enfants de Korah ne sont pas morts. Ils se sont littéralement dissociés de leur père. Ils ont dit non. Nous, notre maître, c'est Moshe Rabbeinu. On ne veut pas faire participer, on ne veut pas être partie prenante de ta rébellion. Donc ils vont vivre. Et quand ils vont vivre, ils vont comprendre ce que c'est que la grandeur de la transgression de leur père. Et tout au long de leur vie, ils vont parler que ce monde-ci n'est que vanité. Le monde de la vanité. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, comment on marque son passage. Ça, ce sont les enfants de Korah. Les enfants de Korah ont même, quand vous lisez les textes de Teilim, vous avez aussi Livne Korah Mizmor. Livne Korah, David Ameler, par prophétie, a parlé des enfants de Korah. Et vous savez qu'il y a un verset, un psaume que nous lisons tous les lundis. Ce psaume-là, c'est marqué Livne Korah Mizmor. Shir Mizmor, Livne Korah. Nous le lisons tous les lundis. Et pourquoi le lundi? Pourquoi on ne lirait pas le mardi ou le mercredi ou le samedi? Vous savez que lorsque le monde a été créé, chaque jour, Dieu a créé quelque chose. Quand il est arrivé au lundi, Dieu a créé, il a séparé le ciel de la terre, il a créé les anges maléfiques, ça c'est ça, voilà. Il a créé le Sheol, les abîmes. D'ailleurs, quand vous prenez la paracha de Bereshit,
Le mot Tov n'y est pas du tout sur le deuxième jour. Il n'est pas marqué et Dieu vit que cela fut bon. Ce n'est pas marqué le deuxième jour. Pourquoi? Parce que le Sheol, l'abîme, le Gehinam, le purgatoire a été créé. Et vous voyez, même Dieu dit c'est pas bon. Parce que j'ai créé cela parce que c'est normal de le créer, parce que celui qui ne respecte pas, ben il y a aussi cette direction. Mais le deuxième jour, le troisième jour, qui est Yom Shlishi, il est marqué 2 fois le mot Tov là-bas. C'est pour ça que nous disons Pa'amayim Kitov. Pourquoi? Parce que Dieu a créé comment dirais-je, le Gan Eden, le jardin d'Éden. Il a créé le contraire du purgatoire. Donc les enfants de Korah, le jour où est lu ce psaume, c'est le jour du lundi, le jour où le purgatoire a été créé. Mais on pourrait quand même se poser une question. Korah qui était pas n'importe qui l'a poussé d'abord à se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Qui a fait en sorte que Korah lui-même se mette contre Moshe Rabbeinu? On dit de Korah qu'il était même prophète. Raison de plus. C'était pas n'importe qui. Il était un descendant direct de Yitzhar, de la lumière. Il supportait le joug de la Torah. Alors, comment expliquer quelqu'un qui était dans une grande position, se voir pratiquement aller contre, jusqu'à se mettre en danger de mort? Vous savez que Korah, comme je vous le disais précédemment, il était prophète. Il a vu aussi par prophétie qu'un prophète au nom de Samuel allait descendre de lui. Samuel, qui était Samuel? Vous connaissez Samuel? Il y a un livre qui s'appelle le livre de Samuel. Shmuel, le prophète, vous savez comment il est né, Samuel? Il est né presque par la prière. Comment s'appelait la mère de Samuel? Hannah. Pas Anna. Anna, c'est Anna Barbera. Hannah, c'est avec un het. Hannah, elle est rentrée un jour en train de prier. Quand elle a prié, elle bougeait uniquement ses lèvres. Et Eli, qui était là-bas, qui était le grand prêtre, il a vu. Il a dit, ah, celle-là, elle a dû boire 2-3 whisky là, on va la calmer. Il dit, tu as dû boire du whisky toi? Elle dit, non, j'ai rien vu. Je suis en train d'ouvrir mon cœur à Dieu. Elle a prié, et par sa prière, par la force de la prière de Hannah, c'est d'ailleurs le premier passage que nous lisons le matin, même avant les bénédictions du matin. Vatit palel Hannah. Hannah pria. Elle a donné naissance à qui? À Shmuel. Parce qu'elle n'arrivait pas. Il faut dire que Hannah était la deuxième femme de Elkana. Il avait une autre femme, un petit peu d'histoire, qui s'appelait Pnina. Pnina avait des enfants, et Hannah, elle n'avait pas. Pourquoi? Parce que son mari aimait Hannah et pas Pnina. Et à l'époque, c'était permis, lorsqu'un homme épouse 2 femmes, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas qu'il aime une plus que l'autre. Il ne va pas haïr une plus que l'autre. Lorsqu'il aime une plus que l'autre, qu'est-ce que Dieu fait? Il rend stérile celle qui est aimée et il donne des enfants à celle qui est haïe. On le voit dans quoi? Léa et Rachel. Léa et Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob aimait Rachel, il n'aimait pas Léa, parce qu'on lui a imposé. Dieu lui dit, tu n'aimes pas Léa? Je vais lui donner des enfants. Il fallait que Rachel prie pour qu'elle ait des enfants. Donc on voit, c'est l'histoire. C'est l'histoire dans la Torah, dans le Nar, etc. Donc on voit que quoi? Lorsque Korah a vu sa descendance, il a vu Samuel.
Samuel englobait à lui seul Moshe et Aaron en même temps, par la force de sa prophétie. Même si la grandeur de Moshe Rabbeinu était inégalable, mais Shmuel a prophétisé même après sa mort. Vous savez que, entre parenthèses, il est strictement interdit de demander à quelqu'un qui n'est plus de ce monde de faire quelque chose pour nous. Ça s'appelle en hébreu Doresh el Hametim. Les gens qui viennent et il envoie ça, s'il te plaît, réponds-moi. C'est de l'idolâtrie pure, c'est un interdit de la Torah. Bien sûr, ce qu'on fait, c'est par l'intermédiaire. C'est-à-dire que quand c'est un sage, il n'est qu'un intermédiaire de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui donne. Parce que quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu sur cette terre, il devient un bien-aimé devant Dieu. Et lorsque lui-même demande quelque chose, il va. Imaginons quelqu'un qui a toujours été bien, qui a fait ceci ou cela, lorsque lui va demander quelque chose, on ne va pas lui refuser. C'est la même chose. Shmuel a prophétisé même bien après sa mort. Et nous le disons dans le texte des Tehillim, Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekor'e shemo. Ils étaient eux, Moshe ve Aaron bechoanav, ils étaient des formes de Kohanim, c'est-à-dire des prêtres liés uniquement à Dieu. Mais Samuel, par le fait, il avait cette force à l'âge de 2 ans. Comme le texte nous dit là-bas, Dieu lui a parlé. Il avait dit, il avait même, quand vous lisez dans Samuel, on va voir qu'il va reprendre Eli, le Kohen, pas Eli, Eli. Il avait 2 enfants, Eli, Hofni et Pinhas. Il va lui dire, vous savez, Eli, quand il a eu 2 ans, qu'est-ce que Hannah a fait? Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Je te le donne au temple. Donc elle l'a allaité. Quand il a eu un peu moins de 2 ans, elle a dit, tiens, Eli, maintenant, c'est toi qui lui changes les couches, tu t'occupes de lui. Il n'avait pas besoin. Il l'a mis là-bas, et le soir, Shmuel entendait des paroles de Dieu. Il se réveillait, il avait peur. Il allait réveiller Eli, il dit, non, ça y est, mon chéri, tu as fait. Il lui redonnait la sucette, il lui dit, écoute, redors un petit peu, tu as dû faire un cauchemar. Et au fur et à mesure, il reprenait même Eli, alors qu'il n'avait pas le droit de le reprendre. On ne reprend jamais son maître. On lui montre toujours par le biais d'un livre ce qui est marqué, on n'arrive pas à comprendre, mais on ne reprend pas. Eh bien, Eli lui-même avait compris la grandeur. Et il avait dit à Eli que ses enfants étaient en train de fauter. D'ailleurs, quand on voit la fin de cette histoire, elle se passe exactement dans la ville de Shiloh, là où était le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle. À cette époque, il était dans cette ville de Shiloh. Malheureusement, les 2 fils de Eli vont mourir et Eli lui-même va mourir. Donc Shmuel avait déjà depuis tout petit. Et puis, il avait donc ce contact avec Dieu. Et en plus, il va oindre 2 rois. Le premier roi d'Israël, qui va s'appeler Shaoul, je fais un peu d'histoire là, c'est bien. Et après, le roi David. Donc, Shmuel Hanavi est un descendant direct de qui? De Korach. Korach, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il n'y a rien qui va m'arriver. Parce que si j'ai un descendant aussi grand que Samuel, c'est que j'ai raison. Cette histoire, et on va terminer mes chers amis avec cela, nous montre un petit peu ce que nous avons dit déjà la semaine dernière. Quand il n'y a pas d'humilité, il y a de l'arrogance. Quelqu'un qui n'a pas d'humilité,
qui ne se remet pas en question et qui croit avoir raison, ben il finit par être comme Korah, c'est-à-dire comme le Kerah. Kerah en hébreu veut dire la glace. On la voit dure. Si tu la laisses dehors, elle devient de l'eau. Korah, il était dur. Quand cette glace, elle est frappée par le soleil, de l'eau, c'est l'eau, c'est quoi? Elle va s'évaporer, c'est rien du tout. Ce côté-là, la Torah ne le veut pas. Parce que l'assurance, il y a un texte qui nous dit Alta amin be'atzmar ad yom motar. Même en soi-même, on ne doit pas avoir confiance jusqu'au jour de sa mort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même dans le comportement que l'on peut avoir de nous-mêmes vis-à-vis des autres, à n'importe quel jour, on peut changer par n'importe quelle situation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un travail en permanence, on finit par être comme ce Korah. Korah n'avait pas vu une chose, que ses enfants allaient faire teshuva. La grandeur de la teshuva, de la remise en question, c'est pas pour rien que nos sages disent, là où il y a les Baal teshuva qui tiennent, ceux qui reviennent vers la Torah, quand ils reviennent sérieusement et sincèrement vers Dieu, ils sont encore beaucoup plus forts que ceux qui l'ont toujours été. C'est énorme. Celui qui revient vers Dieu, il a une position particulière devant Dieu. Particulière, pourquoi? Parce qu'il a connu le mal. Celui qui a toujours été dans le bien, je ne vais pas dire qu'il n'a pas de mérite, il n'a fait que ça. Celui qui a connu le mal, qui a connu ça, ou pas comme certains disent, ah, celui-là regarde, toute sa vie il a fait des bêtises, maintenant il revient, il devient religieux avec des paillettes et avec des soucis. Et oui, c'est encore beaucoup plus dur celui qui revient que celui qui a toujours été. Korach, lui, pour lui, il s'est dit que si la grandeur nous permettra d'avoir un descendant aussi immense que Shmuel, c'est que nous sommes dans notre vérité. Eh bien, la vérité, c'est tout simplement, c'est que les enfants de Korah, par leur intermédiaire, parce qu'ils ont fait teshuva, qu'ils vont permettre plutôt à la descendance de Korah de voir un grand comme Samuel. En réalité, Korah n'avait pas vu cela. L'histoire de Korah, elle nous rappelle sans cesse l'histoire de Ézéchias, que lorsque il a fait teshuva, lorsque le Navi est venu le voir, le prophète est venu le voir, et qui lui a dit un jour, tu es un meurtrier, tu n'auras pas le mérite d'appartenir au monde futur. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu n'as pas enfanté, tu n'as pas construit une famille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais j'ai vu par prophétie. Qu'est-ce que tu as vu par prophétie? J'ai vu par prophétie que mes enfants allaient être des impies. Il dit, mais tu te places à la place de Dieu maintenant? Tu es à la place de Dieu? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, dans le ciel, on a décrété que tu allais mourir. Il lui dit, à cause de ça? Oui, à cause de ça. Il lui dit, pardonne-moi s'il te plaît. Non, ça y est, c'est décrété. Qu'est-ce que Ézéchias fait? Il dit, je sais, moi j'ai appris chez mon père, c'est-à-dire chez mes ancêtres, que même si l'épée est posée sur le cou, il ne faut pas désespérer. Il va prier. Il va commencer à prier. Il va commencer à prier. Et puis il dit au prophète, il dit, écoute, moi j'ai vu dans mes visions que j'allais enfanter, que j'allais produire, excusez l'expression, des enfants impies.
alors je vais me marier avec ta fille, et moi un roi, moi je suis un tzaddik, et elle c'est une tzadikette, on va certainement donner un enfant meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Il donne naissance effectivement à un roi qui s'appelle Ménaché, qui était le roi le plus impie de tout. Finalement, quand on voit la suite logique de Ézéchias, c'est qu'il avait raison de ne pas se marier, parce qu'il a vu par prophétie qu'il allait avoir un enfant impie. Mais ce qu'il n'a pas vu par la prophétie, c'est que cet même enfant impie, un jour va avoir un problème. Il va être confronté à une guerre terrible. Il fait un vœu à Dieu. Il lui dit, si tu es avec moi, et si tu me m'aides dans mes combats, eh bien je reviendrai vers toi. J'abolirai tous les achérotes, c'est-à-dire toutes les sortes d'idolâtrie. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, bon, si je ne réponds pas à cet impie, les gens vont croire que j'ai totalement et hermétiquement fermé la prière. Non, je vais lui répondre. Il est revenu vers Dieu, même s'il est revenu par, comment dirais-je, quel est le terme qu'on peut utiliser, par intérêt, voilà, par intérêt, mais il est revenu vers Dieu. Et cela-là n'était pas dans la vision de son père Ézéchias, qui était de la même manière Korach n'avait pas cette vision. Il y a des clés qui appartiennent uniquement à chaque individu. Le fait de revenir vers Dieu, de faire des efforts, de faire tout ce qu'il y a lieu de faire, n'appartient pas à Dieu. Il y a un verset qui dit, enfin il y a un enseignement qui dit Akol bidei shamaim utz mirat shamaim. Tout est entre les mains des cieux, sauf la crainte des cieux. Celle-ci-là, elle n'appartient pas à Dieu. Elle appartient aux hommes que nous sommes, aux individus, aux personnes que nous sommes. Et donc cela, on ne peut pas le voir. Je ne peux pas voir si quelqu'un va faire teshuva ou pas. Par contre, je peux voir à travers l'effort qu'il va fournir s'il va le faire ou pas. Et ça, Korach ne l'a pas fait. Mais ses enfants l'ont fait. Alors certains disent, pour terminer, que Hannah a prié pour Korach. Comment elle a prié pour Korach? Parce qu'on dit que Korach, il était tellement dans l'abîme que toute la journée il disait Hachem Emet, Dieu est vrai, ou Moshe Emet, Moshe est vrai, Vetorato, Torah Emet, et sa Torah est vraie. Donc il n'était ni dans, comme je vous disais au départ, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. On dit que par la prière de Hannah, et certains disent qu'elle a pu le relever et le faire passer dans le monde inférieur pour le relever beaucoup plus tard. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Donc cet effort-là que nous avons tous entre notre main de revenir vers Hachem dépend uniquement de nous. C'est pour ça que la Torah, elle retient le titre de Korach, pas la personne en lui-même, mais l'histoire, ce que l'histoire va dégager. L'histoire, ce qu'elle dégage, c'est que quelqu'un qui était, il était impie, il était prophète, mais il est devenu impie par son comportement. Eh bien, la Torah, elle va juger l'individu, elle va plutôt parler de Korach parce que ses enfants ont montré, se sont élevés soulevés même contre une forme de rébellion de leur père pour montrer la marche à suivre. Et enfin que la teshuva, que le fait de revenir vers Dieu nous appartient à nous-mêmes. C'est pour ça que cette paracha-là, elle a ce titre de Korach, comme celle de Pinchas. Va avoir Pinchas, on le verra, comme celui de Balak qui donnera aussi naissance. La Torah, elle retient l'histoire qui se dégage et non pas les personnes. C'est parce que ces personnes-là ont donné naissance, ils ont quelque part un mérite. Même si Korach a été dans l'abîme, mais par lui-même, il a eu quand même ce mérite d'avoir engendré des enfants et des petits-enfants qui ont donné naissance
à Shmuel Hanavi, qui était un des plus grands prophètes, bien entendu, dans son domaine à lui, après Moshe Rabbeinu. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée et encore un joyeux anniversaire à Serge et à son épouse. Passez une très très bonne soirée et vous savez que dimanche, nous avons repris les cours sur Shabbat le dimanche, juste avant l'office, cette fois-ci de 18h30 à 19h15. Nous sommes dans le Bichou, nous sommes encore en train de continuer. C'est vraiment très très intéressant. Je vous invite à venir vraiment, ça nous permet encore d'avancer encore et encore davantage. Bonne soirée mes chers amis, je crois que